Toute notre histoire commence à Domrémy en 1412, dans un petit village de Lorraine. Jeanne d'Arc et Isabelle Romée, des paysans aisés, sont dans la joie. Une petite fille, Jeanne, vient égayer leur foyer après 3 garçons. Jeanne est une petite fille heureuse. Elle aime jouer avec ses amis, mais aide aussi sa maman à la maison, ou son papa en gardant les troupeaux. Jeanne n'apprend pas à lire et à écrire, mais sa famille lui transmet sa foi profonde. Souvent, Jeanne s'isole pour prier. Un jour, alors qu'elle a 13 ans, elle entend une voix et aperçoit Saint Michel entouré d'anges. Puis lui apparaissent Sainte Catherine et Marguerite, qui lui confient une mission, faire couronner le roi légitime Charles et repousser les Anglais hors de la France. En effet, depuis plus de 50 ans, les Anglais occupent une grande partie du pays et le roi d'Angleterre voudrait régner sur toute la France. Charles, le dauphin, s'est réfugié à Chinon et n'ose aller à Reims se faire sacrer roi de France. Quand elle a 17 ans, Jeanne décide d'obéir aux voix et d'aller trouver le dauphin Charles. Mais comment une jeune fille peut-elle traverser un pays en guerre ? Le seigneur de Vaucouleurs l'écoute, la croit et lui met à disposition quelques chevaliers et un cheval. Alors, Jeanne se fait couper les cheveux et s'habille en homme. Elle parvient à Chinon. Charles se méfie. Il se cache au milieu de sa cour pour l'observer. Mais Jeanne, qui ne l'a jamais vu, va droit à lui et lui délivre son message. « J'ai un message pour le dauphin de la part de Dieu. Il doit absolument se faire sacrer roi à Reims. » Pour être sûr que c'est bien le ciel qui l'envoie, on l'a conduit à Poitiers, où elle est interrogée par des religieux très cultivés qui concluent qu'on peut lui faire confiance. On s'assure aussi que malgré sa tenue, c'est vraiment une jeune fille, une pucelle, comme on disait à l'époque. La mission de Jeanne ne fait que commencer. Pour emmener le dauphin Charles à Reims, il faut d'abord délivrer la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais. Charles fait faire une armure de plus de 40 kilos et une épée à Jeanne, ainsi qu'un grand étendard blanc sur lequel sont représentés Jésus et Marie. À la tête d'une armée, Jeanne rejoint Orléans. Elle prévient les Anglais en leur disant « Dieu vous ordonne de rentrer chez vous ». Mais les Anglais n'ont que faire des dires de Jeanne d'Arc et la bataille s'engage. Jeanne est blessée d'une flèche. Mais levant haut son étendard, elle entraîne par son courage les soldats fatigués. Les Anglais reculent. Le miracle se reproduit à Patay. Le 18 juin 1429, la bataille va s'engager lorsqu'un cerf surgit et jette la confusion parmi les Anglais qui y voient une intervention du ciel pour aider Jeanne et ses soldats. Les Anglais s'enfuient alors sans combattre. Petit à petit, la route s'ouvre à travers le territoire ennemi et Jeanne peut conduire le dauphin Charles sans problème jusqu'à Reims. Arrivé devant la ville de Reims, Charles a peur. Alors Jeanne le rassure. « Avancez hardiment et ne craignez rien. » En effet, la population, occupée par les Anglais, les accueille et les acclame avec enthousiasme. Le dimanche 17 juillet 1429 ont lieu le sacre et le couronnement de Charles, qui devient alors le roi Charles VII. Au cours de la cérémonie, Jeanne est là, revêtue de son armure et à la main son étendard. Jeanne ne compte pas en rester là. Elle semble bien décidée à encourager Charles VII à récupérer la totalité de son royaume. Mais Charles hésite. Jeanne n'en tient pas compte et part à l'assaut de Paris. Et malheureusement, blessée à la cuisse par une flèche, elle doit reculer. C'est un échec. Le roi ordonne à Jeanne de se retirer. Il lui enlève ses soldats et rentre dans son château près de la Loire. Maintenant que Charles est roi, il n'écoute plus Jeanne. Au printemps 1430, Compiègne, assiégée par des alliés des Anglais, demande de l'aide au roi. Voyant que le roi ne réagit pas, Jeanne engage ses soldats à ses frais et part pour secourir la ville.
Cependant, quelque chose lui dit qu'elle sera faite prisonnière avant la Saint-Jean. Jeanne entre pendant la nuit, à Compiègne. Dès le lendemain, elle quitte les murs protecteurs de la ville pour attaquer les assiégeants. Hélas, ces soldats sont battus et doivent se réfugier dans la ville. Jeanne, qui les protège, est la dernière de la troupe. Et quand elle arrive, les portes de la ville sont déjà fermées. Elle est alors faite prisonnière le 24 mai 1430. Quelque temps plus tard, Jeanne est vendue contre une grosse somme d'argent à l'évêque Cochon qui est au service des Anglais. Le 23 décembre 1430, elle est donc transférée à Rouen où commence son procès. Durant tout le temps du procès, Jeanne vit dans une cellule, les pieds enchaînés, sous la surveillance de soldats grossiers et brutaux. Cochon, qui préside le tribunal, veut lui faire dire que ce n'est pas le ciel qui l'envoie. On lui pose des questions pour la piéger, mais Jeanne répond avec intelligence et en toute simplicité. Elle ne cesse d'affirmer que depuis ses 13 ans, elle entend une voix de Dieu qui l'aide et la guide. Sainte Marguerite et Sainte Catherine continuent à être aussi à ses côtés. On lui pose 1000 questions sur sa foi, sa famille et aussi sa tenue, car à l'époque, il était scandaleux qu'une femme s'habille comme un homme et se coupe les cheveux. Pour effrayer Jeanne, on va jusqu'à l'emmener un jour dans un cimetière. Là, on a dressé un grand bûcher. Cochon lui promet qu'elle sera libre si elle signe le papier sur lequel elle avoue que les voix ne viennent pas du ciel, sinon elle sera brûlée. Jeanne a peur et signe ce papier où il est écrit qu'elle a menti en disant que ces voix viennent du ciel. Et on la ramène à nouveau dans sa prison. Elle comprend alors qu'on s'est moqué d'elle. Le lendemain, Jeanne revient sur ce fameux papier qu'on l'a forcée à signer. Alors elle est condamnée à mort, elle n'a que 19 ans. On l'amène sur la place du Vieux Marché de Rouen, le mercredi 30 mai 1431. Elle parle à la foule et pardonne même à ceux qui lui ont fait du mal. Tout le monde pleure, même les soldats. Jeanne monte sur le bûcher, on l'attache et on allume les fagots. Jeanne demande qu'on place devant elle une croix, qu'elle puisse voir jusqu'à la fin. En mourant, elle crie une dernière fois « Jésus ». Plus tard, on ramasse ses cendres et on les jette dans la Seine. Jeanne est déclarée innocente en 1456 et canonisée, c'est-à-dire reconnue comme une sainte, le 16 mai 1920 par l'Église.